aquarelle débutant. Donc voilà, excusez-moi, j'ai mis mon mât là, ça m'a saoulé, je l'ai mis là. Voilà. Donc alors, je vais vous faire... Qu'est-ce que j'allais dire? Aujourd'hui, on attaque la technique numéro 2, numéro 3 et numéro 4. On verra si on a le temps pour faire numéro 5. C'est une vidéo d'1 heure. Donc voilà. Je vais faire en sorte qu'il n'y a pas trop de bruit. Voilà. Et on va commencer la technique numéro 2. Donc là, je mets en route la vidéo. Voilà. Par contre, vous verrez ma petite figure en tout petit. Et vous verrez plus cette partie-là. Voilà. Donc là, aujourd'hui, la technique numéro 2, c'est humide sur sec qu'on va apprendre. Donc, petit pot d'eau. Petit... Voilà. Donc, alors, nous allons faire humide sur sec. Je vais réactualiser ma palette. Donc, pour réutiliser la palette, il vous faut de l'eau et on ajoute on l'humidifie. Voilà. Donc, humide sur sec. Donc, nous allons mettre de l'eau donc sur le sec. Voilà. Pour avoir un rendu, mais vraiment net. Ce qu'on recherche, c'est vraiment quelque chose de très net. Et là, nous allons prendre par exemple un bleu. Voilà. Et nous allons repasser au début dans le haut. Voilà. Et bien avec ce pinceau là surtout. Et nous allons descendre petit à petit. Quand vous voyez que c'est plus assez humide, vous voyez, on travaille sur du sec. On reprend un tout petit peu d'eau. Voilà. Et on repasse. Le papier, il est vraiment bien sec là par contre. Voilà. Bien sûr, une vraie débutante, hein, j'ai même oublié mon papier. Donc là, on va nettoyer quand même sur les côtés, hein, pour que ça fasse propre quand même. Et reprendre la petite. Donc vous voyez, c'est du net, hein, vraiment très net. Vous avez votre petite barre et puis hop, ça suit. Donc ensuite, nous allons travailler un autre humide sur sec. Donc, on prend le plus d'eau dans le pinceau. Voilà. Nous mouillons la feuille. Si on voudrait plusieurs rendus différents, forcément. Voilà. Ces parties-là ne vont pas durer longtemps. Donc, et là, nous allons prendre du jaune. Et on va faire des taches. Ah, sans le vouloir, j'ai pris un petit peu de rose. Donc là, nous allons unifier le plus possible. Donc on reprend du jaune. Voilà. Et on va reprendre du jaune plus foncé qu'on va mettre. On va faire en sorte de faire un truc vraiment unifié. Voilà.
comme si qu'on va faire la... Vous savez, quand vous faites de l'eau, que vous voyez que le soleil reflète dans l'eau, bon, on va essayer de faire ça. Là, on va prendre un jaune un peu plus foncé et on va juste faire et ça fond en fait dans votre jaune avec un rendu vraiment net. Voilà. Ensuite, la technique, donc là je vous apprends bien. Là c'est pour pas que ça fasse un éclaté, parce que souvent vous avez des éclatés dans l'aquarelle, qui c'est une diffusion directement, et qui peut vous bousiller justement votre aquarelle. Donc là on va faire une plus grande partie, on va faire une partie en rose. Donc là on mouille bien. On veut pas que ça fasse une flaque d'eau, hein. On veut vraiment que ça soit mouillé, léger sur le sec. De toute façon, vous voyez la brillance sur votre papier. Si vous voyez que ça fait uniformément une grosse flaque, c'est que ça va pas, il faut recommencer. Et n'hésitez pas à appuyer sur votre pinceau pour retirer de l'eau. Voilà, moi il n'y a plus de grosses flaques. Donc là, nous allons partir sur un petit rose. Bon, allez, on va prendre celui-là. Vous avez exactement les mêmes palettes que moi, logiquement. Donc ça devrait le faire. Sauf ceux qui ne peuvent pas se l'acheter, bien sûr. Mais si vous avez... Vous voyez, là, regardez, j'ai mis trop d'eau. Ça fait un éclaté, regardez. Voilà, ça c'est ce qu'on voulait pas. Je l'ai fait exprès pour que vous voyez. Ça c'est un éclaté, regardez. Donc là on fait l'essai de cette façon-là, comme ça vous le voyez. Voilà. Que nous on voulait vraiment que ça soit un rendu net sur toute la partie. Donc là je vais vous refaire un rendu net sur cette partie-là. Il m'a toujours énervé ce pinceau-là. Je ne sais pas si vous voyez. Il me fait des comme si qu'il avait ses poils qui s'en allaient. En fait, il m'a toujours énervé celui-là. De toute façon, c'est même pas comme si ses poils ils s'en allaient. Ses poils s'en vont. Vous voyez? C'est ça, on n'en veut pas. Donc ça, c'est la marque d'Albé. Surtout, ne prenez jamais la marque d'Albé. Il a fallu que je me mette de l'eau là où c'est que je viens de travailler, que c'était parfait. Voilà. Donc là, on va faire un rendu net. Et là, vous voyez, c'est pas du tout le même pinceau qui a mis l'eau. Et on le voit tout de suite, en fait, que c'est pas le même pinceau. Et là, nous allons faire en sorte de mettre une autre couleur par-dessus. Ah tiens, soyons fous. On va mettre du vert bleu.
On est là pour apprendre de nos erreurs. Voilà. Mais ouais, il est mort celui-là. Oh, je vous jure. Je vais prendre un Raphaël, on va voir. Et ben, si j'ai beaucoup de pinceaux qui sont morts, ben, j'ai pas fini d'en racheter, tiens. Moi, ma prof qui m'avait appris certaines choses en aquarelle, elle a eu le cas suivant. Elle a attrapé une maladie au niveau de ses pinceaux. Elle a perdu tout dans l'été. Voilà. Et là, on va prendre, je sais pas moi, un vert pomme. Alors là, c'est plus complexe parce que c'est un rond. Parce que on va s'entraîner hein, sur les ronds pour faire des pommes, des cercles. Vous allez apprendre aussi le contraste des couleurs. Euh, comment vous dire ça? Nous, ce qu'on veut, c'est un truc uniforme, parfait. Et on va y arriver. Oui, je vais vous apprendre les effets d'ombrage. Parce que nous, en aquarelle, on apprenait ça aux Beaux-Arts. Et un jour, notre prof, elle a décidé que on faisait plus ça. J'ai pas compris. J'aimais bien. Donc vous voyez, vous avez un rendu vraiment très net. Hein. Donc je vais oups, le monter. Que vous voyez. Donc voilà. Et je vais retourner cette partie-là pour que vous voyez que c'est bien net. Donc voilà. Donc déjà là, je vous ai appris pas mal de techniques rien que sur une seule base. Alors après, on va faire du humide sur humide. Alors on va laisser sécher quand même un peu. Hein. Donc soit vous prenez un sèche-cheveux, soit que vous faites comme moi avec un autre papier. De toute façon, dans l'aquarelle, vous allez avoir beaucoup de personnes qui font différentes techniques. C'est pas difficile, personne n'a la même. Parce que au fur et à mesure des années, vous arrivez à avoir autre chose comme technique que d'autres n'ont pas quoi. Je retire les poils. Voilà. Voilà. Donc là, on va aller à la technique numéro 3. Je vous jure, je fais que des conneries depuis aujourd'hui. J'ai presque pas dormi. Je fais que des conneries. Ça va le faire. Voilà. Donc humide sur humide. Voilà. Voilà. Donc là, on va énormément mouiller. Et nous allons faire un jus. Donc là, je vais vous faire voir comment on fait un jus. C'est du fait qu'on fait du mouillé sur mouillé. Il faut vraiment
un bon jus. Donc, on va faire ça 6 couleurs. Donc, on va y arriver. On va mouiller. C'est ça, c'est celui-là. Les parties. Voilà. Et nous allons faire les jus. Donc on va faire du un peu rose. Du jus assez concentré quand même. Et là, il nous faut un rendu flou. Donc, voilà le rendu flou. C'est pas difficile. Vous le mettez sur le mouillé. Et vous avez un rendu flou. Donc là, on va faire un bleu pour l'autre côté. Et là, on va faire aussi un rendu flou. Donc, vous voyez, ça, c'est un rendu flou. En fait, il faut vraiment que le jus soit mouillé, vraiment, vraiment. Donc là, on va faire un petit jus vert et on fait le rendu flou. Ouais. Tu le dis ça à ton père, hein. C'est pas moi qui ai le permis. Donc là, ce qu'on va faire, vous voyez, donc j'ai fait un rendu flou. Et bien là, on va faire une partie verte. Et dans le rendu flou, on va faire une partie rose. Ton fils n'a pas eu son bus? Tu y vas du coup? Donc voilà. Donc là, on fait un autre cœur. Donc surtout, essayez. Hein. Faites vos exercices. Ça va vous entraîner au niveau du poignet et tout. Surtout Sandra, tu le fais. Hein. Bisous, à tout à l'heure, mon loulou. Tu l'as donné à son père? Hein? T'as donné Donovan à papa? Hein? Est-ce que tu as donné Donovan à papa? Il est avec la Weta, Dodo. Ah, il dort, ça y est? Ça, j'avais compris que tu nettoyais la voiture. Je te dis rien. Voilà. Je laisse Donc ça. là, on fait du jaune. Et dans l'autre, on va faire du jaune. Je sais pas s'il dort, mais en tout cas, il est calme. Ouais. Voilà. Alors, du jaune avec du vert, vous allez voir, ça fait magnifique. Et là, vous voyez, il y a du flou partout. Donc, je vais vous faire une partie. Peut-être que vous n'allez pas y arriver du début. Franchement, si vous y arrivez du début, chapeau. Je suis franche avec vous, c'est que vous commencez à avoir vraiment des bonnes techniques. Donc voilà. Et là, on va faire un peu de vert.
Je vais essayer de le swatcher pour que vous voyez comment que ça fait. Voilà. Hop, on va swatcher un peu. Hop, hop. Voilà. Et là, on va récupérer la goutte de trop. Alors, il y en a beaucoup qui disent ouais, il faut pas retirer la goutte. Non, 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 non. En attendant, ça vous ruine votre travail en 2 secondes. Un truc que vous avez fait magnifique. Donc, la petite goutte qui est de trop, vous la retirez avec un pinceau. Vous vous emmerdez pas. Hein, tout le monde a le droit aux erreurs, même dans l'aquarelle. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est pas parfait, hein. Ça a débordé un petit peu et tout. Mais on s'en fout. On est là pour apprendre. Toujours prendre un plus petit pinceau pour quand vous voyez qu'il y a une petite erreur vraiment minime. Minime soit-elle, au moins vous la faites et puis voilà. Bon voilà, donc là on va faire sécher. Donc vous avez cette technique là et la technique du sèche-cheveux. Alors la technique du sèche-cheveux, elle est pas mal la technique du sèche-cheveux. Mais je trouve ça très agressif pour le dessin. Elle gondole quand même pas mal ce papier, mais c'est pas grave, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Si vous voulez que ça gondole pas du tout, vous prenez du scotch de masquage et vous scotchez votre feuille tout autour. Voilà. De toute façon, la leçon numéro 4, elle est où? Parce que si la leçon numéro 4, elle est à côté, je vais pouvoir le laisser sécher. Et j'ai été intelligente. Oui, 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 oui. On va faire en sorte que ça se passe bien, le temps que ça sèche. Voilà. On n'a pas toute la journée non plus. Voilà. Donc là, bien sûr. Donc alors, on va faire un petit paysage. Alors là, c'est les fondus de couleurs. Il faut vraiment que je vous apprends ça. C'est important. On va y arriver. Alors là, on va pas prendre du tout de crayon de bois. On va faire les dessins directement à même de la feuille. Donc, de toute façon, vous voyez bien ma feuille. Voilà, vous voyez bien le carnet. Donc là, c'est celui-ci qu'on va faire. Donc là, nous allons faire un joli ciel. Nous allons faire un ciel. Donc, un petit paysage. Un paysage
le ciel et la partie là, comme si qu'on fait un champ. Bon, alors, chose que beaucoup d'aquarellistes vous diront. Quand vous regardez un dessin, ce n'est pas une ligne. Regardez bien quand vous allez à la plage, à la mer ou quoi que ce soit, vous regardez le fond de la mer, ça fait comme un petit dôme. Voilà. Donc là, nous allons mouiller notre partie paysage. Donc là, c'est leçon numéro 4. Fondu de couleurs. Paysage, abstrait, fleurs et fleurs. Pourquoi deux fleurs? Alors là, je ne sais pas. Bon, donc là, nous mettons de l'eau. Voilà. Si je mets pas... Donc nous allons faire comme si que c'était un ciel. Donc nous prenons beaucoup de matière pour le début du ciel. J'ai dit beaucoup de matière, même pas pour une nounouille. Voilà, pour le début du ciel. Et là nous allons dessiner un ciel. Nous allons prendre une couleur un peu plus claire pour mettre dans ce ciel. Donc nous faisons des fondus de couleurs. Et nous allons dire, tiens, aujourd'hui nous avons un petit peu de rose, c'est comme un coucher du soleil. Donc nous rajoutons par-ci, par-là, dans votre ciel, des fondus de couleurs. Nous allons prendre le petit pinceau et nous allons faire notre linéaire. Voilà. Donc là, on reprend un petit peu de bleu pour finir le linéaire. Voilà. Et dans le bas, est-ce que tu es encore mouillé, toi? Nous allons faire en sorte de faire comme si c'était un champ. Donc du vert. Et là, c'est vraiment sur un fond. Hein. Et dans ce fond, ce qu'on va faire, comme des petits buissons. Donc vous prenez un verre un peu plus soutenu. Et là, c'est là qu'il faut pas merder. Parce que là, ce n'est que le fond. Hein. Donc là, c'est un paysage. Avec un ciel, un fond et des petits buissons.
Et quand c'est comme ça, vous mettez plusieurs verres pour qu'on s'aperçoive que c'est des buissons. Voilà. Là, on laisse sécher. Donc ensuite, on va faire de l'abstrait. Donc de l'abstrait. Donc on va mouiller. Bien sûr, hein, il faut mouiller. Donc là, nous allons mettre un... Je sais pas si on pourrait dire que c'était un rouge, celui-là. C'est plutôt un orange. Hein. Le rouge est à côté, non? Je sais plus. Bon, on va mettre cette couleur-là, c'est pas grave. Donc nous allons mettre cette couleur-là. Donc en abstrait, on va faire des petits trucs comme ça. Voilà. Et là, tout d'un seul coup, on va arrêter comme ça. Et on va se dire, bah tiens, on va mettre un violet. Voilà. Un violet plutôt comme ça, parce que là, si je mets un violet comme ça va le faire. Et là, nous allons dire que on va faire... Voilà. Et il faut que ça rentre en fusion avec le orange. Ça, c'est de l'abstrait. Et dans l'abstrait, vous pouvez rajouter une autre couleur. Oh là là, si vous voulez, vous rajoutez, tiens, on va dire un petit jaune. Et vous le faites rentrer en fusion. Voilà, sachant que ça va pas faire jaune forcément, puisque ça rentre en fusion. Donc voilà. J'essaye que vous voyez la couleur jaune quand même. Donc voilà, vous voyez, ça c'est de l'abstrait. Moi, c'est pas mon truc préféré, l'abstrait. Mais comme ça, vous apprenez en même temps qu'est-ce que c'est que l'abstrait, qu'est-ce que c'est qu'un paysage, qu'est-ce que c'est qu'un truc de fleurs. Voilà. Donc, moi, je sais que dans les... Bon, moi, je travaille de cette façon-là. Les fleurs, je vais vous faire, par exemple... là, on va laisser sécher, ça va sécher naturel. Donc là, on va remonter tout ça. Voilà. Donc les fleurs, comme je vous disais, on va mettre le pied sur le dessin, c'est pas grave, on s'en fout après tout. Donc alors, les fleurs. Moi, je vais faire un petit, je sais pas, un petit bidule comme ça, un rond. On va dire que ça, voilà. En dessin comme ça, avec le petit truc comme ça, la petite pistille. Voilà. J'espère que vous voyez. Et on va faire la petite queue. Et la petite queue, elle peut faire... hop. Et je vais m'arrêter là. Pourquoi? Pourquoi je m'arrête là? Parce que nous, notre but, c'est de créer la forme de la fleur directement dans l'eau. Ça, c'est le truc le plus difficile dans les trucs d'aquarelle. Donc, nous allons mouiller cette partie-là. Fortement. Comme si vous avez fait tomber un peu d'eau directement. Voilà. Et c'est là qu'il faut être très malin. Donc, nous allons faire du vert et du jaune dans ce fond. Un peu partout. On veut pas le dessin parfait de chez parfait.
Donc là, on part sur du vert. On en met un peu partout. Voilà. Et on va mettre du jaune dans le vert. Voilà. Là, nous allons laisser un petit peu sécher. Nous allons prendre un petit pinceau. Nous allons juste prendre un vert plus foncé. Et nous allons juste faire la partie que vous voulez faire en fleurs. Sans que ça fusionne. Alors là, ça, c'est pas gagné. Faut que j'apprends à attendre, moi. Moi, mon seul défaut, c'est que je ne sais pas attendre. On ne veut pas que ça fusionne. Voilà. Et là, vous allez juste faire le dessin de la petite queue. Voilà. Et là, avant que ça sèche, et c'est là que j'ai raté peut-être mon coup, vous dessinez de votre fleur. Avec deux couleurs. Voilà. Ça, c'est une fleur. Ne vous inquiétez pas, on va en refaire d'autres. Alors, ce qui est dommage, c'est que ça s'est concentré. En fait, l'eau, elle s'est concentrée par là. Et là, on va apprendre à faire des fleurs juste comme ça, sans dessin. En fusion. Et je dis bien que là, c'est des fonds. Les fleurs ne sont pas terminées. Et elles ne seront pas terminées parce que c'est les tests. Ce qui est dommage, c'est que ça sèche ultra vite aujourd'hui.
J'ai plus d'eau. Ma prof, la première année qu'elle nous a saoulés à faire des coquelicots, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je me demandais bien pourquoi. Et en fait, ça a révélé des nouvelles techniques. Donc, vous voyez, là, ça, c'est une fleur. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se fait, en fait. Et là, vous rajoutez des petits détails dans votre fleur. Voilà. C'était lesquels, les noirs, je sais plus. Je crois que c'était celui-là. Ouais. Donc, vous voyez, vous révélez, là où vous faites le cœur, de votre fleur. Avec du jaune et puis du noir. Voilà. Bon, bah là, on va laisser sécher. Oh, c'est la technique numéro 4, mes loulous. Je sais plus combien de techniques je vous avais dit aujourd'hui. Celui-là, il faut vraiment laisser sécher le numéro 4. Ah ouais, là, c'est le drawing gum. Et le drawing gum, c'est long à sécher. C'est pas pour aujourd'hui. Donc là, on va laisser sécher. Donc là, vous avez appris 4 techniques, en fait, aujourd'hui. Donc vous avez appris le humide sur humide, le humide sur sec, les fondus de couleur. Ça fait 3 techniques par rapport aux chiffres que je vous ai dit 4. Donc alors, vous avez remarqué une petite chose, c'est que quand ça sèche, c'est beaucoup plus clair que ce que vous avez sur votre feuille, ce qui est tout à fait normal. Donc, je vais descendre un peu pour que vous voyez le résultat. Voilà. Donc, maintenant que c'est bien sec, chut, là, tu restes là, toi. Donc, maintenant que c'est bien sec, donc je vais vous faire voir le résultat de tout à l'heure. Parce que ça... Donc voilà, vous voyez, hein, c'est vraiment, comme je vous ai dit, un aspect flou et tout ça. Et là, c'est ce qu'on vient de faire. Voilà.
Voilà. Donc alors après... Ah oui, oui, j'ai le glacier et tout. Non, pas aujourd'hui ça. Un autre cours. Donc voilà mes loulous. Donc là je vais faire ça. Si ça veut bien. Ça serait gentil. Voilà. Donc je vais vous faire voir en grand ce que ça peut donner. Donc le cours il est terminé pour aujourd'hui. Voilà. Mais vous inquiétez pas, on se retrouve plus tard. Donc alors, je vais agrandir. Ah, flûte! Donc, on va commencer par le premier cours quand même. Donc aujourd'hui, nous avons appris le humide sur sec. Donc voilà. Le humide sur humide fond flou. Et les paysages. L'astrée, c'est celui-là. Ça, c'est le paysage avec le ciel et tout ça. Là, c'est la fleur qui est complètement éclatée. Et là, c'est deux autres styles de fleurs. Voilà. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée comme vous voulez. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à demain. Enfin, non, pas à demain. À la prochaine, c'est vrai, c'est pas un... Ça, c'est un truc de... Oh, je suis fatiguée, j'en peux plus, je suis crevée. Voilà, je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Bisous, bisous mes loulous.